Nombre 11, 16, 17. 16, 17. Il comprendra après le verset 21. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Acte chapitre 2, que nous connaissons tous, 17 à 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront les visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est la parole de l'Éternel. Si on peut l'acclamer sans les commentaires. Eza liloba na nzambe so tokobetela ngo maboko. Voilà, que Dieu soit béni. Nzambe apambolama. Je voulais rendre grâce au Seigneur d'avoir permis que je foule encore les pieds ici. Je ne suis pas un étranger, c'est ma maison. Et je bénis le Seigneur pour ces privilèges. C'est toujours un plaisir d'apporter la parole de Dieu et surtout de venir dans un endroit qu'on aime. Et je dirais merci à mon frère. Je vous l'avais dit la fois passée que lorsqu'il s'est converti, il avait 18 ans. Ça fait aujourd'hui, je crois, 32 ans. Et il me prêchait la parole de Dieu. Et moi et lui, on a toujours très bien parlé. Et quand il s'est converti, il m'énervait. Parce que c'était l'évangile. Et ça me dérangeait. J'ai dit, mais lui, c'est mon gars, on s'entend bien. C'est mon frère. Pourquoi il s'est converti? Je ne comprenais pas. Mais au fil du temps, on comprend pourquoi les gens donnent leur vie au Seigneur. Et je dis merci, homme de Dieu, merci. Merci à Maman Arta. Que Dieu te bénisse, femme de Dieu. Alors, souvent, lorsque je viens ici, j'ai remarqué que je me bats toujours avec ce que je dois dire. Et je laisse le prophétique fonctionner. Nous avons pour thématique vos fils et vos filles prophétiseront. Mais je voudrais quand même commencer par Nombre chapitre 11 qu'on a lu tout à l'heure. Dans Nombre chapitre 11, la Bible dit ceci, que Dieu dit à Moïse de prendre 70 personnes. Et ces 70 personnes étaient des anciens. Alors ces gens-là jouissaient d'une certaine respectabilité au milieu du peuple. Et les désirs et les plans de Dieu étaient qu'ils prennent l'esprit qui était sur Moïse pour les placer sur eux. Et lorsqu'on regarde minutieusement les textes, on peut comprendre que cet esprit est écrit avec un E majuscule. C'est-à-dire que c'était l'esprit de Dieu, cela que Dieu choisissait d'une manière particulière. Soit le roi, le sacrificateur ou le prophète. Nous le savons très bien que l'investigation de la sacrificature a commencé à partir de Moïse qui a consacré Aaron ainsi que ses fils. Et la royauté n'a commencé que à partir du moment où Dieu a placé Saül comme roi. Bien qu'il ne soit pas dans la volonté de Dieu. Le plan de Dieu était David. Alors ici, nous sommes face à un texte où c'est le prophète, Moïse bien entendu, sur qui l'esprit de Dieu s'est reposé. Le terme prophète, en hébreu c'est Nabi.
utilisé pour la première fois dans Genèse au chapitre 20, le verset 7. Lorsqu'Abimelech est en train de parler en disant remettez la femme de cet homme car il est prophète, c'est-à-dire Nabi. Il parlait d'Abraham. Mais lorsqu'on parle du prophète, il y a les Nabis. Nabi en réalité veut dire celui en qui les paroles de Dieu bouillonnent. Il entend, il est appelé afin de pouvoir annoncer les oracles de Dieu. Il y a encore deux dimensions de la vie du prophète. Il y a les causés et il y a les roés. Les roés, ce sont des personnes qui prophétisent en voyant. Ceux-là qui ont des visions permanentes. Les causés, c'est la race de personnes qui voient aussi des visions, mais leurs visions ne sont pas permanentes. C'est-à-dire qu'ils doivent invoquer Dieu pour voir. Mais pendant que les causés, pardon, les roés, et ils voient sans même demander à Dieu. La race des roés, c'est la race de Samuel. Lorsque dans 1 Samuel chapitre 9, on pouvait dire allons voir le voyant. Alors, Dieu avait le désir de prendre les anciens. Vous allez remarquer que dans l'Ombre chapitre 11, nous sommes dans l'ancienne alliance. Parce que l'ancienne alliance a commencé depuis Exode chapitre 19. Lorsque Dieu a dit à Israël, au verset 6, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Il avait commencé par dire que je vous ai porté sous les ailes d'aigle. Depuis l'Égypte jusque dans le désert pour les amener à la terre de Canaan. Alors, on veut faire reposer l'esprit sur quelques personnes au nombre de 70. Et ces personnes devaient aider Moïse à porter la charge. C'est-à-dire en d'autres termes, ces derniers, en ayant l'esprit, le mystère de la loi de l'intronisation. Il y a des choses qui ne viendront dans nos vies que passant par quelqu'un. Il y avait un homme dans la Bible. Il s'appelait Jean-Baptiste. Il avait les mandats, la notoriété, la respectabilité des peuples. Lorsque Jésus vint, déjà sa naissance a été bizarre. Sa naissance a été compliquée. Il était difficile pour qu'on croie à un homme comme Jésus. Et le Seigneur, comprenant leur réalité spirituelle, il passe par Jean-Baptiste, reconnaissant son ministère, lui qui était Dieu. Jean-Baptiste est un homme. Il dit baptise-moi afin qu'il soit introduit. Parce que si quelqu'un qui est respecté t'introduit, les gens croiront en moi, en toi. C'est pour cela, dans chaque chose, il y a toujours un retour. Lorsque Jésus commence le ministère, lui aussi il honore Jean-Baptiste. Si tu honores, tu seras honoré. Mais dans mon contexte, je voulais parler du mystère de père et de fils. Si tu honores le père, si tu honores la mère, ma Bible dit dans Exode chapitre 20 le verset 12, honore ton père et ta mère. Cela est valable sur le plan biologique et sur le plan spirituel. Quand tu honores, on va t'honorer. Dieu voulait honorer Moïse. Dieu voulait que ces gens-là reconnaissent que c'est par Moïse qu'ils vont recevoir la chose. C'est comme ça que les choses se passent. Nous allons faire un culte 100% prophétique. 100% prophétique. Écoutez bien maintenant le Seigneur. Ils ont reçu l'esprit. La Bible dit, ils ont commencé à prophétiser, mais ils ne continuent point. Ça c'est le verset 25. Mais pourquoi ils ont prophétisé?
Et ils ont arrêté de prophétiser. Sur le plan dogmatique, cette dimension, c'est la dimension de l'esprit de la prophétie. Parce que dans le prophétique, il y a le prophète, il y a les dons de la prophétie et il y a l'esprit de la prophétie. Je m'explique. Le prophète est celui qui se retrouve dans les 5 ministères. Selon Ephésiens, chapitre 4, verset 11 à 12. C'est-à-dire, il est porte-parole, enseignant de la parole de Dieu. Lorsqu'il parle, c'est pas pareil que les docteurs. Les docteurs expliquent, le prophète révèle, les pasteurs nous nourrit d'une manière systématique pour notre santé spirituelle. L'évangéliste proclame. L'évangéliste proclame. Mais le prophète, même quand il enseigne, il y a l'idée à une certaine dimension. Et vos deux dons sortent de cet homme. Faites une équipe. Tu as besoin de vous pour vous amener quelque part. Il y aura des temps. Ces couples n'aura plus le temps d'être tout le temps là. Mais vous allez les remplacer. Dans certains endroits, ils vous enverront. Alléluia. Ils prient pour vous. Ils vous portent dans le cœur comme leurs propres enfants. Accordez-vous qu'on ne vous sépare pas. Votre alliance, ce n'est pas des jeunes, mais c'est l'unité. Dans l'unité, vous allez opérer dans le surnaturel, dans le miracle. Toi, les âmes seront gagnées au travers de toi. Dieu va se servir. Tu as une parure dans chaque milieu où tu es. Les gens arrivent à te connaître. C'est pour cela que quand tu commences à grandir, beaucoup de filles te suivaient. Les gens diront des mensonges sur toi. Oh, tu es quelqu'un qui craint Dieu. Les filles aiment être avec toi. Garde toujours la crainte de Dieu que tu as. Et toi, tu as un caractère fort. Le Seigneur va se servir de toi différemment de lui. Toi, Dieu mettra l'argent dans ta main. Quand tu seras grand, n'oublie pas là où Dieu t'a pris. Tu as une intelligence. Raison pour laquelle à l'école tu maîtrisais bien les maths. Dieu se servira de toi d'une manière particulière. Come on. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Je suis disposé à soiffer que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer. Oh, que ton onction descend sur moi. Disposé à soiffer. Que ton onction descend sur moi. Si le Dieu des esprits de prophètes me touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. Oh, si le Dieu des esprits de prophètes me touche, j'attendrai, je verrai. Alléluia. Amen. C'était les bouches. Yes. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je vais prêcher. Amen. Je suis à l'introduction. Et je ne serai pas long. Ça peut aller comme ça. Je parle, je chante. Il me reste, je crois, 35 minutes, 37 minutes. 37 minutes pour Nangaï. Macro Kaba. Écoutez. La différence avec Actes chapitre 2, Dieu va répandre de son esprit sur vos fils et vos filles. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Maintenant, dans toute chair là, ce n'est pas toute chair. Quelle tautologie?
C'est-à-dire, on peut croire qu'il répondra de son esprit sur les païens, non. Mais pour ceux-là qui sont sauvés, parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle les a donné le privilège, le pouvoir, l'opportunité de devenir enfants de Dieu. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, avec maturité, on devient fils et fille. Alors l'esprit devait descendre sur cela. C'est pour cela que l'esprit ne devait pas descendre avant la croix. Parce que la croix place une ligne de démarcation. Par la croix, nous sommes sauvés. Et les disciples qui marchaient avec Jésus, même lorsqu'on les envoyait pour aller évangéliser, chasser des démons. Luc chapitre 9, le verset 1-2. Luc chapitre 10. La Bible dit au verset 1er, il a choisi encore 70 autres disciples. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Ce qu'il recevait, en grec c'est exousia. C'est une capacité temporaire qui te permet d'exercer. Exousia rejoint ce que les gens de nombre 11 ont reçu. Une dimension non permanente. Si tu ne fais pas d'effort, tu vas arrêter de prophétiser. Parce que ce n'est que l'esprit de la prophétie. Mais la problématique c'est quoi? Lorsque la Bible dit je répondrai de mon esprit sur toute chair, c'est le don que nous recevons. Or un don est un cadeau. Si tu me donnes, tu ne peux plus le reprendre. Ça devient à moi. Maintenant la problématique c'est quoi? Lorsque la Bible dit vos fils et vos filles prophétiseront, tu ne peux pas prophétiser si tu n'as pas entendu. Première dimension. Tu ne peux pas prophétiser si tu n'as pas compris ce que tu as entendu. Tu ne peux pas prophétiser si tu n'as pas reçu. Or il se peut que l'esprit est descendu sur toute chair. Ils ont reçu, mais ce que tu as reçu, tu ne connais pas sa valeur. Il y a un problème de savoir ce que tu as reçu. La Bible dit 1 Corinthiens chapitre 10. Ils ont bu le même breuvage. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont bu au même rocher qui s'appelait Christ. Mais la plupart sont morts dans le désert. Ceux qui avaient reçu l'esprit au temps de Moïse, eux aussi ils étaient morts à cause de l'incrédulité. C'est pour cela la Bible déclare dans 1 Corinthiens 12, 6 que c'est lui qui a le don de prophétiser. L'exerce selon l'analogie de la foi. L'analogie de la foi, c'est la technologie de la foi. Or la technologie sur le plan prophétique, c'est la capacité de connaître, de savoir minutieusement, avec intelligence, exactitude, dans sa grandeur et dans sa profondeur. Connaître comme Dieu connaît. Je parle du prophétique. Donc on n'est pas en train de dire je répondrai de mon esprit pour faire de vous des prophètes. Non, pour que vous prophétisiez. Mais il arrive des fois, tu prophétises sur les gens, mais tu n'entends pas Dieu pour toi-même. Parce que tu n'as pas compris. Parce que si tu as compris, vous savez, le prophétique sort du prophétisme. Le prophétisme, c'est un mouvement qui régit la technologie de la prophétie qui est le prophétique. Le don de la prophétie, c'est une capacité qu'un croyant peut recevoir pour annoncer sans avoir le ministère. L'esprit de la prophétie, c'est lorsque tu rentres en contact avec un prophète, tu commences à prophétiser. Si vous vous séparez, ça s'arrête. Mais le prophétique dans la dimension ecclésiastique fait que tu es avec le Père, tu vois l'onction. Tu crois que cette onction c'est à toi, mais cette onction ça vient du Père. Le jour que tu vas te détacher, tu verras au bout de 2 ans, cette onction n'agit plus. Ok. Tu vois comme toi, tu deviendras prédicateur. Tu deviendras prédicateur, interpréter
Genre là, je n'annonce pas encore. Interpréter donne un don de prêcher. Ok? Mais ça c'est naturel, tout le monde peut le dire. Au-delà de ça, tu as vraiment un appel. Tu as vraiment un appel authentique. Un appel qui va s'accoupler avec certaines dimensions, entre autres le côté évangélique. Maintenant, Dieu voudra faire en sorte que la pastorale soit travaillante en toi. Parce que de nature, tu es quelqu'un de chaud. Tu sors d'une famille de colériques. Et toi-même, tu avais cette sémence-là de la colère. Si tu te fâches, c'est catastrophique. Tu as une force naturelle, une force musculaire naturelle sans faire le sport. Tu n'as pas fait le sport du genre judo ou quoi que ce soit, tu n'as pas fait. Mais tu as une force naturelle. C'est pour ça que je te rappelle ça. Tu vois le jour que tu avais tapé un judoka. Un judoka. Le jour que tu l'avais tapé. Il faisait le judo, il avait la ceinture orange. Mais toi, ton problème, c'est qu'une personne, des fois, tu peux t'arrêter dans la rue. J'aime la prophétie. Ça sort à un temps donné. Et ça s'accomplit à un temps donné. Ok. Yes. Come on. Alléluia. Que je parle vraiment. Que je parle. Vous allez me dire, Bandal, c'est le lieu de la germination, c'est ça. Mais je ne vous ai plus vu au Congo. Vous quitterez cette nation. Alléluia. À un temps donné. Savez-vous partir où? Là où il y a l'enfant. Et lorsque j'ai entendu ça, ça m'a fait mal. Si je l'ai entendu que tout de suite là. Mais malheureusement, ça va se faire comme ça. Dieu va s'en occuper. Dieu va placer de l'ordre par rapport à cette réalité. Et j'ai compris pourquoi j'ai parlé à mes amis là. Vous deviendrez des grands hommes de Dieu sous lui. Et à un moment donné, les deux, il y a un qui va être ici et l'autre qui ne sera pas là. Il y aura un trône de grâce à Gombe. Et lui, il va aller là-bas. Lui, il aime des choses bien, il aime le luxe. Il aime un peu des choses genre. Tu vois, des fois quand tu regardes les voitures, Dieu te voit, moi aussi je te vois. Tu vois là, tu es en train de regarder une voiture Land Cruiser. Tu reçois la bénédiction à Bruxelles. Et la réponse est venue du Luxembourg. Mais la prière a été faite à Bandal. Pourquoi? Parce qu'il y a un apostolat en vous. Et le prophétique. Le problème qui est là, le bishop ne bloque pas le prophétique. Pendant des séances de prière, pendant que vous êtes en train de prier, à chaque fois que tu intervenais, tu sentais des douleurs dans ton corps dans certains endroits. Tu es en train de communiquer des douleurs que les gens avaient dans leur corps. Il y a eu des guérisons, mais ça pouvait se faire triplement. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Conscient que mon destin est dans les creux de ta main, que ton onction descend sur moi et je suis assoiffé. Robocha. Tu avais une conversation avec ta mère. Tu lui avais dit, maman, Dieu me bénira, je t'achèterai une maison. Et elle rigole. Tu as dit, je t'achèterai une maison. Parce que tout ce que tu as été avec eux, les dépenses qu'ils ont pu faire, tu les feras pour eux 18 fois. Fois 18 fois. Yes. Parce que tu seras millionnaire. Mais, yes, alléluia. Ce que les gens ont raté, ce qui n'était pas dans les trajectoires familiales, et trône de grâce continuera. Yes. Brazzaville va bouger, réfléchir. Pour dire qui je dois envoyer à Brazzaville. Tu réfléchis. Mais Dieu va te susciter un fils à Brazzaville. Avec un fils d'ici. Dieu ne veut pas que tu places une personne. Établis des collèges. Et tu verras ce que Dieu va faire.
Après Brazzaville, ça sera la Pointe Noire. Parce que lorsque vous étiez parti là-bas, tu avais minutieusement parlé avec un homme de Dieu qui avait aimé ta prédication. Il est de Pointe Noire. Et dans ton cœur, Dieu avait placé quelque chose. Je t'amènerai jusque là-bas. Ce sont des dernières missions, les derniers virages. Tu as 2 ans pour travailler, faire tout ce que tu as à faire ici. N'oublie pas les Bas-Congo. Tu auras une église à Matadi. Je suis disposé à soifé que ton onction descend sur moi. Je vous demande, je vais m'arrêter là. Je suis fatigué. Vous savez, j'ai un problème avec mon pied là. Comme je prêche encore le soir, j'ai travaillé 45 minutes. Ah, je te cherche, tu vois. Tu vois l'offrande comment ça crée. Dans ton travail, hein, il y a un petit bouleversement qui est en train de se fermer. Dans ces bouleversements-là, toi, tu vas avoir une promotion. Tu vas avoir une promotion, ça va te choquer, tu seras choqué. Il y a une personne qui avait de l'influence dans ton travail qu'on avait viré. Cette personne a été virée par la puissance de Dieu, par la puissance de la prière, afin que toi tu aies l'accès, parce que cette personne parlait du mal de toi. Là où tu travailles, tu as été combattu, mais tu as tenu bon. Pourquoi? Parce que toi tu as un côté, certain, tu peux comprendre que cette personne-là ne t'aime pas, mais il arrive des fois tu souris seulement. Garde ce côté-là, c'est un côté puissant, c'est un côté de grand monsieur. N'envie pas des histoires de ministère, ça va te bloquer. Toi tu dois devenir une grande personne, tu es politicien. Tu vas devenir une grande... N'envie pas des histoires de ministère, ça va te bloquer. Alléluia, amen. Regarde nous là, on s'est réveillé à quelle heure? J'ai dormi à 2h, je me suis réveillé à 5h45, regarde le boulot. Non, ne t'embrouille pas avec ça. Ok? L'appel peut être là. Vous savez, il y a des gens qui servent à côté des personnes comme ça. Les ministères sortent. Mais toi, ne sois pas comme eux. Sinon, tu vas louper l'argent. Tu vas louper la grandeur. Et puis au-delà de ça, tu dois devenir un promoteur d'immobilier. Il y avait quelqu'un qui était en train de te parler des histoires de terrain. Mais ils étaient à 2. L'autre personne qui était à côté s'appelle Jean-Claude. Ils étaient en train de te parler des histoires de terrain. Et tu dois comprendre que ce sont des choses que Dieu met sur ton chemin. Parce que c'est ça qui t'amènera à devenir grand. Tu as quelque chose dans le cœur, tu n'as jamais dit à quelqu'un. Acheter une parcelle pour l'église. Dieu te donnera des moyens. Tu vois chez toi, tu vois chez toi, quand tu es en train de vouloir mettre la paire de chaussures marron, moi j'étais à côté, je te voyais. Après tu as dit je mets ça, avec ça je suis souple, parce que je sens qu'aujourd'hui je serai beaucoup debout. Moi je te voyais. Quand on entre dans ta chambre, la fenêtre est à gauche. Et le lit, c'est pas au milieu. Le lit c'est un peu de ce côté. Disposé, oh, assoiffé, les bros chacun sur moi, je suis disposé, assoiffé, l'eau, ribrosa, oui, sur moi, je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descend sur moi, assoiffé, Jésus, descend sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. J'ai vu une vision. Ouais, la deuxième, notre fille, la deuxième. Cette année-là qui vient de finir, ses notes n'étaient pas comme d'habitude. N'étaient pas excellentissimes comme d'habitude. C'était une attaque de l'ennemi, une perturbation un peu spirituelle par rapport au combat que vous êtes en train de vivre. Elle, c'est comme une mère. Elle reçoit des choses que vous apercevez ou dans sa vie. Mettez-la en prière. Est-ce qu'on peut se tenir debout 5 minutes? Assoiffé. L'histoire de ta vie.
changer le parcours de ta vie. Je vais te dire un truc. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas l'affaire des diplômes. C'est l'affaire de la puissance de Dieu et de la grâce de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Et tu verras la main de Dieu. Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur lui. Que la main de Dieu soit sur lui. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour la grâce. Merci Jésus. Sur moi, je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé. Assoiffé. Rebo Chabra. Descend sur moi. Commence à prier maintenant. Nous avons 4 minutes. Et puis je finis. Je vais libérer quelque chose pour l'assemblée. Et Dieu va te faire du bien. Ne rate pas ces 5 minutes. Ne rate pas ces petits moments. Ne rate pas ces petits moments. Robobobo shaka. Yabros koriaba sheke ababa. Kolabro shara baba basko. Commence à prier, commence à prier. Mabro shabra papa papa. Robra kababa skoria papa. Dis à Dieu. Dis à Dieu que quelque chose descende sur moi. Quelque chose descend sur moi. Que quelque chose descende sur moi. Ne regarde pas les voisins, toi prie à Dieu. Nous voulons des choses nouvelles. Que quelque chose descende sur nous ce matin. Ce matin au trône de grâce. Nous sommes réellement au trône de grâce. Nous voulons profiter de la grâce. Nous voulons nous reconnecter à la grâce de Dieu. Mareboso. Mareboso. Rekatabo. Retabas. Ketalabra baba. Mabro shaka. Mabro shaka. Mabro shaka. Rebababosh. Kalebroso baba baba. Prie à Dieu. Quelque chose se passe. Quelque chose de glorieux. Quelque chose de puissant. Quelque chose de surnaturel. Quelque chose d'impactant. Jésus, Jésus. S'il te plaît, lève seulement tes deux mains. Moi je vais prier. Moi je vais maintenant prier pour toi. Je voulais dire ceci. Ma Bible dit. C'est ça aussi qui est écrit sur ta Bible. Et celui qui reçoit un prophète, c'est-à-dire un porte-parole, peu importe le ministère, pasteur, apôtre, évangéliste, celui qui le reçoit en qualité de porte-parole d'un prophète, recevoir la part de la bénédiction qui la couvre. Il y a des personnes, par cette parole, il y a des choses qui vont bouger dans leur vie. Ceux-là qui sont prédestinés à exercer les dons prophétiques. Dieu est en train d'allumer quelque chose. Il y a 20 personnes qui seront touchées par la dimension prophétique. Oh, je parlais de 20 personnes. The power of Holy Ghost touch your life. La première personne est touchée. La deuxième personne est touchée. La troisième est touchée. The power of Holy Ghost. Touch, 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 touch. L'onction du Saint-Esprit à ce lieu. L'onction du Saint-Esprit. Il y a un bouleversement onctionnel. L'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Cette onction est là. Cette onction est là. Elle touche. Mayalaba Sabra. Sabra papa papa. Écoutez. Je parlais de 20 personnes
Le nombre s'est augmenté. 20 personnes en plus. Vous allez sentir dans vos commerces, dans vos travails, le prophétique va entrer en jeu. Ah, ça commence à passer. Ça commence à passer. Si tu sens la chaleur, sache-le que c'est de toi que je parle. La chaleur dans tes mains, c'est les finances. La chaleur, Robasco. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est anxieux sur les pasteurs. 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 Toi tu dois exercer le don. Rabibos. La grâce de Dieu. Cet onction est là. Cet onction est là. Cet onction agit. Cet onction agit. Reçois sur ta vie, que ta vie change, que ta vie prospère, que les idées que tu as dans le cœur, que tu puisses mettre en pratique. Dieu te donnera les moyens financiers. T'inquiète pas, cette année va passer. L'année prochaine sera l'année de visitation. Une grâce sur ta vie. Une grâce. Oh! Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Disposé, assoiffé